C'est un manque à gagner. Mais le pour moi. que la force reste à la loi, l'État critique à l'État. Ceux qui balinquent au sala, la population a ACP là. Attends, comme ça, ton dîner, on va beaucoup comme ça, c'est l'avantage, il y a besoin du peuple congolais. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans ces conditions. Nous avons vu plusieurs fois des reporters en ces lieux, mais rien n'est fait. Mais ceux qui m'ont dit que le peuple d'abord, le peuple a banane, biso. Malgré la promesse répétée de l'autorité provinciale en ce qui concerne la remise en état de l'avenue Bongolo, rien n'est fait jusqu'à présent. Des eaux qui traînent sur la chaussée dégradée dégagent des odeurs nauséabondes et surtout devient le lieu où se multiplient les moustiques et autres insectes nuisibles, mettant ainsi en danger la santé des citoyens qui habitent les alentours. Ça, c'est une tâche qui incombe à l'État. Le pouvoir public doit pouvoir prendre ses responsabilités pour réparer ce qu'il y a. On déplore la situation tous. Bon. On a toujours espéré que l'État pouvait faire quelque chose. Ça doit normalement interpeller les plus hauts niveaux aussi, parce que c'est le souhait de tout le monde. C'est donc un signal de détresse et une demande d'assistance immédiate que la population de ces coins de la capitale congolaise lance aux autorités ayant en charge la réhabilitation de la voirie de Kinshasa. En l'occurrence, Bongolo, un axe très important qui relie la commune de Kalamou à d'autres municipalités. Les violences sexuelles, l'utilisation des préservatifs dans des zones en conflit et tant d'autres sujets ont fait l'objet d'une enquête que l'Institut national de la statistique vient de rendre publique dernièrement, une façon de dénoncer ces genres de pratiques à travers un atelier présidé par le vice-premier ministre du Plan, Constance Mananga, pour les reportages. 4 enfants sur 10 souffrent d'un retard de croissance dû à la malnutrition dans toutes les provinces. La province du Kwango bat les records avec 54%. Un tiers des enfants ont été complètement vaccinés en 2018 à travers toute la RDC. 2 sur 10 enfants en âge d'aller à l'école n'ont pas été scolarisés. Voilà quelques résultats provinciaux de l'enquête par grappe à indicateurs multiples Mix Palu 2017-2019 mise en œuvre par l'Institut national des statistiques. Ces résultats et tant d'autres ont été rendus publics au cours de cet atelier de dissémination présidé par Élisée Mouniembwe, vice-premier ministre et ministre du Plan. C'est grâce aux riches informations fournies par cette enquête que l'Observatoire congolais du développement durable a présenté en juin de cette année au Forum politique de haut niveau des Nations Unies le premier rapport d'examen national volontaire de mise en œuvre des objectifs du développement durable en République démocratique du Congo. Pour les représentants de l'UNICEF RDC, Edouard Belbeder, des sujets ont fait la particularité de cette enquête, à savoir le niveau de connaissance des adolescents et satisfaction de la vie. Cette année, elle couvre des sujets nouveaux. Les caractéristiques de l'exclusion sociale, la qualité de l'eau. Elle intègre aussi les tests de paracétémie et d'anémie. Des représentants des provinces ont reçu des documents spécifiques des profils des enfants. À noter aussi que parmi les résultats du point de vue santé de l'enfant, 9 provinces sur 26 dont les femmes allaitent les nouveau-nés. Intitulé Graines pour l'avenir, la 5e édition des formations des jeunes étudiants congolais sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, une formation initiée par cette entreprise Huawei à travers laquelle les participants ont été honorés par un certificat de développement numérique de la République démocratique du Congo. Nono Mansekou pour les détails. Au total, 20 étudiants congolais ont été sélectionnés pour participer à la session des formations en ligne sur les technologies de l'information et de la communication. Ces programmes d'appui aux actions du gouvernement qui met un accent particulier sur l'éducation et le développement de la science et de la technologie est à sa 5e édition. Ouvert le dimanche 13 décembre 2020 au Pullman Hotel de Kinshasa, ces programmes initiés par la société Huawei
est intitulé « Graines pour l'avenir ». Partenaire privilégié de la RDC en matière de transformation digitale, Huawei veut inculquer aux jeunes Congolais la culture du numérique pour ainsi favoriser l'inclusion économique de la RDC. Présent dans la salle, le ministre des PT&TIC, Augustin Kibasa Maliba, a devant l'ambassadeur de Chine au Congo, du directeur général de Huawei, du représentant du ministre de l'ESU et des étudiants bénéficiaires de cette bourse, salué l'engagement de cette entreprise d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de faire participer la jeunesse au développement de notre pays. Pour réussir notre transition digitale, des bases solides et fiables doivent être mises en place et l'une d'elles est la formation de notre jeunesse qui constitue l'avenir de notre pays. Pour y arriver, un important travail d'organisation et d'articulation de la gouvernance, passant par la recherche des sources de financement stables, demeure primordial. Différentes réformes devaient être mises en place pour adapter l'éducation de nos jeunes aux nouvelles technologies auxquelles le pays fait face aujourd'hui. Deux moments forts ont marqué cette cérémonie, à savoir la remise des certificats de partenariat au ministère des PT&TIC et de l'ESU par l'entreprise Huawei, mais aussi la remise des certificats de participation aux étudiants qui seront formés grâce au programme La Sémence pour l'avenir. Au sortir de ces assises, un étudiant n'a pas hésité d'exprimer sa satisfaction et sa gratitude à Huawei pour l'opportunité leur accordée de suivre cette formation. La connaissance acquise est vraiment pour un but d'être exploitée sur le terrain parce que la 5G est encore utopique à notre niveau, au niveau local. Après cette formation, il plairait aux autorités de nous ouvrir ces portes, nous verrons comment apporter ce que nous avons acquis à ceux qui sont dans le besoin. Parce que le besoin est réel et le besoin est là. Tout est bien qui finit bien. La cérémonie s'est clôturée par la prise des photos des familles. Et dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, une école doctorale en télécommunication et télédétection spatiale va désormais fonctionner au sein de l'Université pédagogique nationale UPEN. Le coup d'envoi de ces activités académiques a été donné par le vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, nous dit Mbouyar Makal. L'école doctorale en télécommunication et détection spatiale est un outil dont dispose la République démocratique du Congo pour une meilleure connaissance de la nature et de ses ressources naturelles. Cette institution s'adresse aux mathématiciens, aux physiciens, bref, aux diplômés en sciences. Le choix de l'Université pédagogique nationale pour abriter cette école renforce son prestige en milieu scientifique et son propre positionnement. L'UPEN étant devenue une université, organise des enseignements dans la recherche fondamentale et appliquée. Et dans le cadre de recherches appliquées, nous avons constaté que la RDC a beaucoup de ressources naturelles, les eaux, les forêts, ainsi de suite, des grands lacs, et des étendues de terre et des forêts. Mais la RDC ne connaît pas ce qu'elle a. Donc elle ne sait pas les lire, elle ne sait pas les quantifier, elle ne sait pas les vendre. Et voilà, il fallait trouver une école pour former dans ce sens-là. Et quitter un peu trop de théorie, aller vers les ressources naturelles, le climat, les évaluer et les quantifier, les programmer, les géolocaliser, les cartographier, ainsi de suite. Voilà, cette école n'est pas pour l'UPEN. L'UPEN n'est qu'une adresse, mais c'est pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique. C'est pour former des ingénieurs en géosciences, des ingénieurs en télédétection, les ingénieurs en eau et forêt, les ingénieurs en climat, les ingénieurs en système d'information géographique et capteurs satellitaires, des ingénieurs en modélisation. Et ce sont ces gens qui seront la lumière des politiques. Parce que notre pays ne peut pas continuer à demander aux investisseurs d'évaluer nos propres ressources naturelles et de nous les acheter. Donc nous avons des acheteurs qui sont à la fois vendeurs. Des chercheurs de haut niveau vont se consacrer à étudier l'air, l'environnement, l'eau,
les forêts, les minéraux, bref, tout ce que la République démocratique du Congo détient comme ressources. Aujourd'hui plus que hier, la conscience au niveau des dirigeants démontre à suffisance que le salut de tous les États est logé dans l'investissement dans les sciences et les technologies. Toujours dans ces secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, 180 lauréats, dont 5 distinctions, sortis de l'université de Kikwit sur un total de 420 effectifs dans la province du Kwilu et 30 autres lauréats proclamés à la fin de la première session à l'université de Sepoma d'Inongo. À tous, on a conféré des grades académiques et ont obtenu leur diplôme. C'est maintenant le monde de l'emploi qui les attend. Suivez ces commentaires de Rodé Panda. 180 lauréats à qui on a conféré les grades académiques et ont obtenu leur diplôme à la proclamation des résultats à la première session à l'université de Kikwit, province du Kwilu, pour les 2 cycles, licence et graduat, suivant les différentes facultés, 116 réussites, dont 5 distinctions sur un total de 121 inscrits en médecine. 42 proclamés sur 102 effectifs en sciences économiques de gestion, 16 lauréats sur un total de 82 étudiants en géographie et 6 réussites seulement sur un effectif de 115 étudiants à la faculté de l'agronomie. Cette cérémonie de collation des grades académiques organisée en présence de plusieurs autorités et autres invités a marqué aussi la clôture de l'année académique 2019-2020. Le professeur Maseus Young Da Moussa, recteur de l'université de Kikwit, a capitalisé la circonstance pour saluer les efforts de tous qui ont conduit à la réussite de cette année académique et a exhorté la communauté estudiantine de se tenir main dans la direction commune afin de relever les défis qui les attendent. L'université Kikwit, malgré les multiples embûches et obstacles, nous sommes déterminés de continuer nos divers chantiers en cours sur le plan académique. Notre effort est surtout axé sur la formation des spécialistes capables de limiter notre dépendance auprès de l'université de Kinshasa en termes de professeurs. Donc, déjà, nous sommes heureux de vous annoncer le recrutement de 5 docteurs dont nous attendons la nomination. Dans un autre cadre, à Inongo, province de Mai-Ndombe, 30 lauréats, dont 11 licenciés et 19 gradués, sont sortis de l'université Sepromad à la proclamation des résultats de la première session. Ils ont reçu leur grade et diplôme à l'issue de la cérémonie officielle organisée en présence du gouverneur de la province de Mai-Ndombe, représenté par son envoyé, M. Ipondo, sans oublier d'autres personnalités politico-administratives et toute la communauté universitaire. Pour le directeur général de cet établissement d'enseignement universitaire, le Sepromad, Monsengo Povampori, cette université qui est à sa 3e promotion, ne cesse d'apporter la pierre de construction à cet édifice de la société congolaise en général et dans la province de Mai-Ndombe en particulier, avec la formation de l'élite dont le pays a besoin. Il a félicité les lauréats et les corps enseignants pour les sacrifices et efforts de réussite consentis ensemble. C'est un acte de bienfaisance teinté de solidarité, d'un cœur rempli d'amour d'une mère envers ses enfants qui vient de poser la présidente de l'ONG Initiative Plus qui séjourne déjà dans la province du Nord Kivu. Marie-Olivier Lembe Kabila a mis en profit son séjour dans ces coins du pays pour rendre visite aux enfants des différents orphelinats. Dans sa suite, Anita Lomba qui nous relate les faits à travers ses reportages. Rien n'arrête son élan de compassion et de solidarité. Marie-Olivier Lembe Kabila, arrivée depuis ce jeudi à Goma, a profité de son séjour pour consoler la famille Ngezayo, affectée par la mort de l'un de leurs, Simba Ngezayo, homme d'affaires lâchement assassiné dans cette ville. Dans la résidence familiale, l'émotion est vive. Brigitte Ngezayo, mère du défunt, s'est enlacée dans les bras de l'épouse de Joseph Kabila, qui a eu des mots justes pour remonter son moral. Ensuite, Marie-Olivier Lembe Kabila va prendre la direction de l'orphelinat qui porte son nom. Sa visite dans ce centre pensionnaire est un symbole d'espoir pour ces enfants pris en charge totalement
par l'ONG Initiative Plus. En guise de remerciement, une prière a été dite envers leur bienfaitrice. Autour d'un repas du soir, ces pensionnaires ont été émerveillés par l'histoire racontée par la présidente de l'Initiative Plus, qui a toujours utilisé cette méthode pour leur transmettre des valeurs humaines. Nani ndio mwenyewe anaweza kutupatia leson ya hii hadithi? Sinasema hivi hakuna kuzarawana. C'est aussi une fierté pour Marie-Olive Lembe-Kabila de voir 15 de ses enfants obtenir leur diplôme. Ces nouveaux diplômés ont profité de l'occasion pour remercier celle qu'ils appellent affectueusement Maman Waro. C'est grâce à mon Olive Lembe, c'est pour les efforts de Maman Olive Lembe qu'elles sont aujourd'hui diplômées. Ils sont environ 400 enfants pensionnaires qui sont hébergés et pris en charge depuis plusieurs années. J'exercerai ma profession de chirurgien dentiste dans le strict respect des principes déontologiques universels reconnus par l'Association mondiale bucco-dentaire. Telle était l'une des articulations phares lues par la cinquantaine de médecins lors de la prestation des serments d'Hippocrate fait par le jeune Congolais Pierre Mbouyo. Nous en dit un peu plus. L'espace sanitaire congolais vient de s'enrichir d'une cinquantaine de nouveaux docteurs spécialisés en médecine dentaire, tous récipiendaires et lauréats de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Une entrée dans cette noble profession médicale des chirurgiens dentistes qui s'est concrétisée à travers cette sobre mais symbolique cérémonie des prestations de serment d'Hippocrate, imposable à tous, fait devant un parterre d'autorité. En qualité de membre de la profession médicale, je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité. Je ne permettrai pas que des considérations d'âge, de maladies ou d'infirmités, de croyances d'origine éthique, des genres, des nationalités, d'affiliation politique, des races, d'orientation sexuelle, des statuts social ou tout autre facteur s'interposant entre mon devoir et mon patient. Cette indispensable et importante étape professionnelle accomplie par ces nouveaux médecins constitue le gage essentiel de leur entrée dans la grande famille de l'Ordre national des chirurgiens dentistes de la République démocratique du Congo, d'où ces sages conseils inspirés de la sagesse bantou leur prodiguée. Chers lauréats, chers docteurs en médecine dentaire, la profession que vous avez choisie est une profession noble. Ces exigences sont dans le serment. Elles seront d'application tout au long de votre vie et elles vous caractériseront dans votre profession. Il convient de signaler que cette cérémonie de prestation de serment d'Hippocrate de ces chirurgiens dentistes intervient plusieurs mois après la fin de leur cursus académico-universitaire, et ce, suite aux affres de la pandémie du coronavirus qui avait perturbé l'agenda de l'Ordre national des chirurgiens dentistes de la République démocratique du Congo. Et puis cet élément, avant de mettre complètement fin à ces journaux, élection au sein de la Corporation des architectes du Congo, les membres du Conseil de l'Ordre national des architectes, au terme de cette procédure légale, l'architecte Filou Ndondoni a été élu président et qui sera accompagné par 6 autres membres pour conduire à bon port la destinée de cette institution. Suivez ce reportage. 2 ans jour pour jour après la promulgation de la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ONA, le premier conseil national a été élu ce samedi 12 décembre 2020 conformément aux prescrits de la loi. Il est composé de 7 membres au total qui vont présider à la destinée de cette organisation des architectes de la RDC. Au terme d'un processus électoral de plus de 8 heures et auquel ont pris part plus de 450 architectes reconnus à l'ONA, Fiyundu Ndoboni est élu avec 216 voix contre 160 de son challenger Brunel Gibalele Kikananga. 6 autres membres qui vont les seconder ont été élus le même jour pour pourvoir entre autres postes de vice-président. De par leurs collègues, ces élections marquent un tournant décisif pour la vie de l'ONA et des architectes puisque cette structure nourrit de grandes ambitions. Sous une émotion perceptible sur son visage, le nouveau président rassure tout le monde. Nous tenons à remercier également toute l'équipe sortante qui a géré la fin de la pléthore transitoire jusqu'aujourd'hui, qui a été managée par le président Brunel. Il s'est engagé, il a levé l'option pour que nous puissions aller aux élections et l'a fait.
le travail commence. Et nous devons travailler, nous devons aller de l'avant, nous devons montrer effectivement que nous sommes cette corporation qui devrait jouer notre rôle dans les contextes actuels et avec les enjeux de l'heure. Sportivement et avec élégance, les présidents sortants Guibalele Kikananga acceptent la défaite. Ce n'est pas une tâche facile, mais je crois que nos services seront toujours à votre disposition comme conseillers, parce que nous avons frayé les chemins dans la forêt, et aujourd'hui, les ont fait brûler une route qui est en train de se manifester dans cette forêt-là. Nous serons toujours à côté de vous. Nous n'allons pas faire comme d'autres personnes pour se retourner, aller dans l'opposition. Cette nouvelle équipe a désormais la charge de la mise en place effective de l'ONA sur toute l'étendue de la RDC. Le Conseil national de l'ordre des architectes a entre autres la mission d'organiser dans un bref délai les élections provinciales pour élire les membres des conseils provinciaux dont les présidents sont les futurs membres du Conseil national de l'ordre des architectes. Les nouvelles élections auront lieu en 3 ans. Voilà qui me fait un journal de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes.